Et bien voilà, avant de vous montrer et de vous parler des grosses agrafes, je voulais vous montrer des pantalons du commerce. Je vais commencer avec celui-ci qui n'a pas d'extension à la bande de taille. Alors, je vous montre la grosse agrafe. Et ce que je veux surtout vous montrer, c'est qu'il y a un deuxième système de fermeture, donc un bouton à l'intérieur avec la boutonnière ici. Comme on ne voit pas le bouton de l'extérieur, ben le bouton, tout comme l'agrafe, est posé seulement sur la partie intérieure. Maintenant, on va regarder le deuxième modèle qui a une extension. Et celui-ci, je voulais vous le montrer parce qu'en fait, il a 3 systèmes de fermeture. Alors, si je retourne, vous allez voir qu'ici, on a un bouton pression, on a les doubles agrafes et on a le système de fermeture habituel qui est le bouton pour sécuriser le tout. Alors, celui-ci, pour pouvoir poser notre deuxième système de fermeture, ben, on pourra voir que la braguette a été quelque peu élargie. En plus, les agrafes sont un peu moins larges, donc on a préféré en poser 2. Maintenant, je vous montre mon troisième exemple. Ici, l'extension a été posée sur le dessus du pantalon et on a aussi, même si c'était les gros agrafes, on a décidé de mettre 2 agrafes afin que la bande de taille reste bien en place et on a également le bouton et la boutonnière. Alors maintenant, regardons les différentes possibilités. Tout d'abord, il y a ce crochet que vous connaissez sûrement, mais en plus petit modèle. Vous pouvez les retrouver en différentes grosseurs. Personnellement, je trouve que c'est pas adéquat pour les jupes ou les pantalons parce qu'on peut voir que déjà, il y a une grande ouverture. Et la deuxième raison, c'est qu'il doit être cousu à la main. Donc, ça donne un look un peu moins professionnel. Ensuite, vous allez retrouver les gros crochets plats. Alors, il y en a différents modèles, mais c'est tous à peu près la même chose. Alors, ils viennent en 2 pièces. Vous avez la partie du crochet et la partie de la ganse, si vous voulez, et un va s'insérer dans l'autre. Je commence par vous montrer celui-ci, qui est facile à trouver dans le marché. C'est celui qu'on doit coudre à la main et il peut être cousu une fois le vêtement terminé. Par contre, encore une fois, j'hésite à le recommander parce que oui, ça a un look un peu moins professionnel, mais principalement parce que vu que c'est cousu à la main, c'est aussi moins stable. Alors, pour un meilleur résultat, moi, ce que je vous recommande, c'est les crochets qui viennent en 4 pièces. Alors, vous avez la pièce qu'on voit sur le dessus et vous avez une autre pièce qui va se retrouver à l'intérieur, qui n'est pas visible le vêtement fini. Et la même chose pour le crochet. Alors, le crochet avec les pointes et la partie qui va être à l'intérieur, qui ne va pas être visible lorsque le vêtement est terminé. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment on installe ces crochets. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'on doit les installer avant de fermer complètement notre bande de taille. Alors ici, j'ai ouvert la mienne des 2 côtés. Ensuite, on va commencer avec la grosse pièce. Et pour l'emplacement, si on n'a qu'une seule agrafe, on devrait la placer au centre à environ 5 mm du bord. On voit que l'ouverture doit être vers le short et la partie courbée devrait se retrouver du côté de la braguette. Maintenant, quand vous avez décidé de l'emplacement, vous allez passer votre doigt à l'intérieur de la bande de taille et pousser pour faire ressortir les pointes de l'autre côté ou à l'intérieur de la bande de taille. Pour poser la pièce intérieure, vous n'aurez pas de difficulté puisqu'il y a 2 ouvertures et une ouverture toute seule. Mais il faudra faire attention de la placer du bon côté car ici on a un relief qui remonte et de l'autre côté un relief qui entre vers l'intérieur. Alors si on ne veut pas que les pins se déplient après qu'elles soient pliées, il faut venir placer notre pièce avec le relief qui creuse sur le dessus comme ceci. Une fois que la pièce intérieure est par-dessus, on va pouvoir venir écraser les petites pointes à l'aide d'une pince. Maintenant, quand les pointes ont commencé à se plier un peu, on pourra aller avec la pince et les plier jusqu'au bout.
Une fois le premier côté bien installé, on va venir fermer le fermoir et on va venir indiquer à quel endroit on doit placer le deuxième côté. Maintenant, on va faire la même chose encore en entrant les pointes à l'endroit désiré et on pousse pour faire ressortir les pointes à l'intérieur de la bande de taille. Ensuite, on va prendre la petite pièce et c'est le même principe. D'un côté, ça remonte, d'un côté, ça entre, ça creuse vers l'intérieur. Et on va placer le côté qui creuse vers l'intérieur sur le dessus, comme ceci. Puis on va venir fermer les pointes. Alors maintenant, vous pouvez voir un petit peu mieux ici. J'ai d'abord plié les deux pointes dans la direction désirée, puis maintenant je vais finir de les aplatir pour qu'elles soient complètement plats sur le centre de ma petite pièce de métal. Et voilà la deuxième partie posée. On a maintenant un système d'attache très solide et rien n'y paraît de l'intérieur. Alors on va pouvoir terminer l'assemblage ou la couture de la bande de taille.